Lorsque je suis devenue tutrice, c'est comme si j'avais été lâchée seule dans la nature. Liliane, 71 ans. Tout le monde peut être concerné. Des parents, des enfants, des voisins qui voient leur vie basculer du jour au lendemain quand ils deviennent tuteurs familiaux. En France, lorsque la maladie ou le handicap frappe une personne et altère ses capacités, la rendant incapable de défendre ses propres intérêts, le juge peut décider d'une mesure de protection juridique par laquelle une personne tierce est chargée de protéger le majeur mis sous tutelle et son patrimoine. Cette protection doit être la moins contraignante possible. D'après le Code civil, la mesure doit en priorité être exercée par la famille et plus généralement par le cercle proche du majeur vulnérable. Il existe différents types de mesures: habilitation familiale, curatelle, tutelle. Le choix de la mesure dépend de la faculté du majeur protégé à pourvoir seul à ses intérêts, la tutelle étant la plus restrictive. Lorsque la mesure ne peut être exercée par un proche, le juge désigne un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Aujourd'hui, on estime le nombre de majeurs protégés à 900 000, dont 45% de mesures familiales. À l'horizon 2040, du fait du vieillissement de la population et du nombre de diagnostics croissants des maladies dégénératives, le nombre de majeurs protégés devrait passer à 2 millions. Par conséquent, les tutelles sont devenues un véritable enjeu de politique publique. Toutefois, le rôle de tuteur familial présente des difficultés importantes. Du jour au lendemain, le tuteur se retrouve confronté à de nombreuses responsabilités auxquelles il n'a pas été formé. Compte de gestion, budget prévisionnel, inventaire. Ma femme, qui était pourtant prof, ne comprenait même pas les documents. La tutelle implique aussi une forte charge émotionnelle et psychologique. Il me harcelait avec l'argent, moi j'en pouvais plus. La peur de mal faire, la crainte du juge, bref, la panique. L'État a mis en place un service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, l'ISTF. Ce service organise des permanences physiques et téléphoniques lors desquelles des mandataires de justice répondent aux questions des tuteurs. Problème, ce service est très peu connu. Mais c'est quoi l'ISTF ? L'information circule mal et n'est pas toujours adaptée. Le service est également ouvert uniquement à des horaires précises, difficiles à concilier avec l'agenda d'un travailleur actif. Pour pallier ces dysfonctionnements, nous proposons une solution. Je tutelle. Je tutelle se constitue d'un parcours à destination du tuteur familial qui débuterait le jour de l'audience où la mesure de protection est décidée, puis serait prolongé par des outils délivrés lors de son passage au tribunal. Un kit d'information et une application. Le tribunal est le seul lieu par lequel tous les tuteurs passent. C'est donc là où l'ISTF doit intervenir. Prenons l'exemple de Valérie. Le père de Valérie est atteint de la maladie d'Alzheimer et ne peut plus s'occuper de ses affaires seul. Il a besoin d'être mis sous tutelle. Valérie est donc convoquée au tribunal pour que le juge décide de la mesure de protection à appliquer. Une fois la sécurité du tribunal passée, Valérie est orientée vers la salle d'attente du juge des contentieux de la protection, située juste à côté de la salle d'audience. Un agent ISTF se rapproche d'elle. Il se présente et l'informe qu'un service d'aide existe au sein du tribunal. Il répond aux premières questions de Valérie et la rassure avant l'audience. Il l'invite également à se rendre à la permanence directement après l'audience afin qu'elle puisse récupérer la mallette du tuteur qui la guidera dans ses premiers pas de tutrice. Valérie passe ensuite devant le juge qui la nomme tutrice. À la suite de l'audience, Je tutelle se divise en 2 lieux de rencontre possibles. Une salle au sein du tribunal ou un bus aménagé pour les tribunaux n'ayant pas de locaux disponibles. Dans les 2 cas, au sein de ces espaces, Valérie est reçue par un mandataire de justice ainsi qu'un tuteur expérimenté bénévole. Cette rencontre est l'occasion de donner une réponse directe aux questions suscitées par l'audience. De plus, est remis à la tutrice la mallette pédagogique ainsi que le lien pour télécharger l'application. La mallette se compose de plusieurs fiches pratiques pour bien commencer la mesure. Les droits et devoirs du majeur protégé. Comment faire un compte de gestion avec un exemple. Comment faire un inventaire. Quand écrire une requête au juge et comment l'écrire. Le mandataire présente également à Valérie l'application Je tutelle. Elle répond à 3 grands besoins des tuteurs. Être informé, être accompagné et pouvoir contacter des professionnels de la tutelle. L'application est dotée de fiches descriptives exhaustives concernant les mesures de tutelle et d'un moteur de recherche permettant de trouver l'information facilement. Elle informe des échéances à respecter et pré-remplit automatiquement les documents comme le compte de gestion ou les requêtes au juge. Enfin, l'application propose un système de messagerie et de prise de rendez-vous avec des professionnels de la tutelle. À la fin de la permanence, le mandataire propose aussi à Valérie de remplir un document RGPD avec ses données personnelles afin que les agents ISTF puissent la recontacter plus tard dans le cas où des ateliers particuliers seraient organisés, des ateliers compte de gestion ou des cafés tuteurs par exemple. Cela permet également de fournir une liste exhaustive et officielle des tuteurs et de mieux évaluer les besoins par la suite. Ainsi, Je tutelle a été pensé pour offrir la solution la plus complète possible. Les outils sont complémentaires les uns des autres et s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement
à la fois technique et psychologique des tuteurs. Le dispositif agit également aussi bien sur le court terme, dès le début de la mesure, que sur le long terme, avec un suivi des tuteurs. Ah, si c'était mis en place, ça nous faciliterait bien la vie.